Et à vous, c'est Little Destroy. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une critique d'un film que j'ai revu. Je sais pas s'il va se me voir. Alice de l'autre côté du miroir, le second film sur Alice. Alors, c'est avec Johnny Depp, Anna Hathaway, Mia Wasikowska, Lena Bonham Carter et Sacha Baron Cohen. Et c'est réalisé par James Bobin et Patty Burton. Alors, l'histoire reprend à peu près 2 ans après le premier. Alors, c'est Alice Kingsley pardon, qui est en mer. Après avoir repris l'entreprise de son père qui revient en Angleterre, et sa vie est sur le point de changer, car sa mère, endettée, je pense qu'elle est, on ne dit pas trop le sujet, sa mère décide de revendre l'entreprise du père, et s'il ne la revend pas, l'ancien fiancé d'Alice que l'on voit dans le premier, le rouquin un peu chiant on va dire, qui revient dans le 2 là, et ben si ils revendent pas l'entreprise du père, donc c'est surtout le navire qui appartient au père, il récupère la maison de la famille, Kingsley. Du coup, ils se rend à la rue. Et Alice, elle s'énerve, évidemment, ce qui est normal. Elle revient de la mer et tout. Elle parle déjà de prochains voyages en mer, en Chine, etc. Et elle retrouve Absolem, qui était la chenille dans le premier qui fumait le bang, je crois que c'était, qui devient un papillon. Et donc Absolem vient lui dire vient lui prévenir que son ami Chapi les fous est très mal. Donc elle décide de retourner dans le pays des merveilles et pour s'y prendre, elle traverse un miroir. Et elle doit aller y retourner pour sauver son ami et défier le temps afin de trouver le mal, pourquoi il est malheureux comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je lis mes notes. Sachant que le temps est une personne et est joué par Sacha Baron Cohen. Donc attendez-vous à voir dans le film beaucoup de jeux de mots, par exemple bientôt c'est quand, ça j'ai bien aimé. Et pourquoi le temps, prenez votre temps, etc. Alors ce film a eu de mauvaises critiques, mais j'ai quand même adoré. Je l'ai vu d'abord au cinéma en 3D, même si pour moi la 3D ça marche pas trop. On en apprend plus sur le Chapelet fou, sur sa famille. On apprend son nom qui est... excusez-moi, je vais sur une pardon, j'ai enlevé. Enfin, on apprend son nom qui est un nom un peu bizarre. Enfin, c'est l'univers du Pays des Merveilles. Et on apprend pourquoi il est aussi fou. Et on apprend donc ça. On voit sa famille. On apprend même sur la Reine Blanche et sa sœur, la Reine Rouge. Notamment pourquoi la Reine Rouge a une grosse tête. Comme dans le premier, c'était Abba la maudite grosse tête. Ou à bas la mode tête cross. J'ai du mal, pardon. Donc, je vous spoil rien du tout. Hein. Je vais pas vous dire pourquoi et tout. Hein. Bah, c'est intéressant. Juste, je peux vous dire que quand on sait pourquoi elle a une grosse tête, quand on apprend pourquoi elle a une grosse tête, on comprend pourquoi elle veut décapiter tout le monde. Et on sait pourquoi elle a autant les boules contre sa petite sœur. Du coup, on apprend sa petite sœur, la Reine Blanche. Et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi et peut-être ça permet de s'attacher un peu plus à la Reine Rouge. Que j'aimais bien le personnage dans le premier parce qu'elle était assez marrante. Voilà, et c'est un film donc bien plus coloré et voyageur que le premier. C'est coloré de couleurs pétillantes. Et voyageur, vu qu'on joue avec le temps, il y aura une notion de voyage dans le temps. Mais dans le monde du Pays des Merveilles, on verra le jour où l'ouragan a attaquer la ville dans le premier. On verra ça, on verra l'enfance du chapelier. Et on verra donc aussi le chat de Cheshire enfant. On verra les frères, les jumeaux Tweedledee et Tweedledum enfant. On verra les deux reines enfants, etc. D'ailleurs, il est tout mignon le chat de Cheshire quand il est petit. C'est mon préféré celui-là dans le film. Donc ça, on voyage, oui. Donc voilà, et donc on aura un nouvel ennemi qui nous suivra, ce qui n'est autre que le temps, qui est joué par Sacha Baron Cohen, qui jouait notamment dans Ali G, Bruno, Borat et récemment Grimsby, je crois. Une sorte d'agent secret, je sais pas. Je suis pas très fan de l'acteur, je l'aimais juste dans Ali G. Mais là, je l'ai bien aimé parce qu'il fait pas de Ali G, c'est-à-dire c'est un personnage sérieux qui est le temps, donc j'ai l'impression que c'est un peu la mort parce qu'il y a une scène. C'est pas du spoil, hein, c'est un petit détail que l'on voit.
dans son château. Je crois que c'est un château. On le voit dans une pièce, il y a marqué les vivants. On voit plein de petites pendules de montres à gousset. Il y a marqué les noms. Et dès qu'il entend une qui marche plus, il la récupère. Donc il y a le nom de la personne. Et il la met dans la pièce des montres qui sont mortes. Du coup, c'est des personnes mortes. Donc pour ça, je pense qu'il joue un peu la mort aussi. Très poétique. C'est surtout lui qui donne beaucoup de morale pour le film. Genre, il faut profiter du temps qu'on a, etc. Et lui, il va essayer de récupérer un objet que Alice lui a emprunté pour se voyager dans le temps et sauver le chapelier. Donc. Le film est froid dans la morale, comme je disais, c'est-à-dire prophétie du temps qu'on a, et aussi des personnes que nous aimons parce que le chapelier veut retrouver quelqu'un. Je vais essayer de pas trop vous spoiler. Donc voilà, donc il a voulu, il a senti quelque chose se passer, que quelque chose n'allait pas, du coup il a demandé de l'aide à Alice. Voilà, et ça va pardonner puisque la reine rouge à un moment pardonne à la reine blanche. Je vous dis pas quoi, ça peut paraître en détail, mais comme je dis, ça explique beaucoup de choses. Et donc chaque acteur reprend son rôle. Il y a Johnny Depp en Chapelier Fou, qui joue bien. Il fait du Johnny Depp évidemment, comme presque tous ses films, presque tous les Burton, mais j'aime beaucoup. Donc Mia Wasikowska, je crois, désolé, bon, Alice toujours un peu plus mature ce personnage, notamment au début. Et il y aura aussi Alan Rickman, dans son dernier rôle, qui joue Absalom dans le premier et qui joue toujours Absalom, donc il double la voix. Donc c'était vraiment son dernier rôle, un peu comme Robin Williams, son dernier rôle c'était un chien, où il était la voix d'un chien, assez connu d'ailleurs. C'est le film, c'était Absolutely Anything avec Simon Pegg, je m'égare. Et donc Alan Rickman, pour ceux qui ne savent pas vraiment qui c'est, il jouait dans Dogma et joue notamment pour tous les jeunes surtout on va dire, dans les Harry Potter c'est le professeur Rogue. Mais il joue aussi pour moi j'ai plus connu dans Galaxy Quest avec Sigourney Weaver qui jouait dans Alien, Tony Shalhoub qui est connu surtout pour Manque, la série TV, il y avait du beau monde quoi. Et voilà, mais ça reste un grand homme anglais qui est décédé. Donc ça, il y a qui d'autre aussi, oui, il y a les mêmes, hein. C'est le même gars qui prête ses traits aux deux jumeaux, Tweedledee et Tweedledum aussi. Il y a toujours Helena Bonham Carter en Reine Rouge qui est très bien. Il y a un petit caméo aussi de Crispin Glover, on va dire, un petit caméo. Donc il jouait le valet dans le premier. Donc le mec un peu grand qui était l'assistant de la Reine Rouge, on le retrouve, mais on va dire qu'il est un peu maigri. Et comme je disais, Sacha Baron Cohen qui joue le temps, qui est extrêmement bien. Qui a le visage d'une machine, mais derrière à ce niveau-là, on voit un mécanisme d'horloge et tout. Et il fonctionne avec une horloge à la place du cœur, qui fait penser un peu au film Jack et la mécanique du cœur, que je vous ferai peut-être en critique parce que je suis fan de ce film. Donc voilà, moi personnellement je conseille ce film pour ceux qui aiment le fantasy, et même si c'est pas Burton qui l'a fait, on ressent sa patte quand même, parce que notamment au design, à la musique. Donc je conseille. Donc moi j'avais pris en version bundle, enfin je sais pas si c'est le mot, en version les deux films j'ai trouvé à 25€. Il y a beaucoup de bonus, hein. Notamment il y a malheureusement le clip de Pink. Je trouve que ça n'a rien à voir la musique Pink dans Les Soupers des Merveilles. Donc je vous le conseille, dites en commentaire ce que vous pensez de ce film, même s'il y a des films que vous aimez avec les acteurs qu'il y a dedans, donc Johnny Depp, Anna Hathaway, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter et Sacha Baron Cohen. Dites les films que vous aimez avec eux et débattez ensemble. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une autre vidéo vlog, une autre vidéo de film, pardon, peut-être de vlog aussi, je vais essayer ce week-end. Et d'ici là, à plus, ciao.